L'opération d'enrôlement de la couverture maladie universelle est lancée officiellement depuis ce mardi. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fait enrôler aujourd'hui au palais présidentiel. Il a invité les populations à le faire également. Ebola n'entrera pas en Côte d'Ivoire, c'est le souhait des autorités et elles mettent tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé aujourd'hui la 7e réunion du comité d'éveil de lutte contre le virus Ebola. Des débris de l'avion de la compagnie Air Asia disparu dimanche avec 162 personnes à bord ont été repérés en mer de Java. Des équipes de plongeurs ont été envoyées dans la zone et des corps ont été repérés. Voilà pour les titres. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'opération d'enrôlement des assurés de la couverture maladie universelle a démarré ce mardi 30 décembre par l'enrôlement du président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État a invité les populations à en faire autant. Jérôme Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, a enrôlé pour la couverture maladie universelle. La cérémonie organisée à cet effet ce mardi 30 décembre 2014 au palais présidentiel marque ainsi le début de l'opération sur toute l'étendue du territoire national. En appelant à la bonne marche du processus, le président de la République a invité les populations à se faire enrôler. C'est une étape importante de notre politique sociale. Je voudrais féliciter le ministre d'État et Madame le ministre de la Santé pour le travail important qui a été fait, qui permet aujourd'hui de lancer cet enrôlement à mon niveau. Et bien évidemment, au cours des prochains jours, de toutes les personnes concernées pourront procéder à leur enrôlement. Ceci est très important pour, bien sûr, tous les Ivoiriens, mais surtout pour les plus démunis. Et pour nous, c'est donc une action sociale, parce que des personnes en bonne santé travaillent plus. Donc je voudrais vous encourager tous à vous enrôler dès que les dispositions seront prises, aussi bien à Abidjan, bien évidemment, qu'à l'intérieur du pays. Pour se faire enrôler, il suffit d'avoir une carte nationale d'identité. Avec l'opération d'enrôlement pour la couverture maladie universelle, c'est environ 400 emplois qui vont être créés, cette opération étant prévue pour durer entre 6 et 9 mois. Ebola continue de tuer. Le dernier bilan de l'OMS fait état de 7 842 décès et 20 081 cas recensés. La Côte d'Ivoire multiplie les actions de prévention pour éviter le virus qui sévit principalement dans 3 pays africains. Le comité d'éveil de lutte contre la maladie, présidé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, vient donc de tenir sa 7e réunion. Son objectif, renforcer les mesures de prévention afin de maintenir le cap de 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. Intensifier les actions de lutte et maintenir le cap de 0 cas en Côte d'Ivoire, tel est l'objet de la rencontre du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le comité de veille de lutte contre Ebola. Au sorti de cette 7e réunion des stratégies additionnelles bénéficiant du soutien de la communauté internationale ont été envisagées. Une présentation nous a été faite sur la situation aussi bien à l'intérieur de la Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Et nous nous sommes réjouis encore une fois que la Côte d'Ivoire, du fait de tout le dispositif qui a été mis en œuvre, que la Côte d'Ivoire, disais-je donc, n'enregistre à ce jour aucun cas de virus Ebola sur le territoire. Nous avons parlé de la possibilité d'utiliser les couloirs humanitaires pour reprendre le retour des réfugiés en Côte d'Ivoire. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a instruit pour qu'un comité présidé par le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État, puisse réunir toutes les parties prenantes pour faire des propositions au gouvernement. À cette réunion du comité d'éveil de lutte contre Ebola, le Premier ministre a exhorté l'ensemble des acteurs engagés dans cette lutte à redoubler de vigilance et d'ardeur en vue de renforcer les mesures prises, surtout en cette période de fête, moment de grand rassemblement. À cette 7e réunion, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu de la part du comité de veille de lutte contre Ebola un présent en guise de reconnaissance pour son soutien aux efforts du comité.
Abidjan s'illumine pour les fêtes de fin d'année. Le lancement de la 4e édition d'Abidjan Ville Lumière a eu lieu hier sur la place Henri Konan Bédié à la Riviera avec la première dame Dominique Ouattara. Les rues et les ponts de la ville d'Abidjan sont donc depuis hier embellis par ces luminaires pour le plaisir de vos yeux. Le témoignage est de Viviane Haïm. De la joie dans les cœurs, on pouvait la lire sur les visages et dans l'accueil réservé à la première dame Dominique Ouattara. Cette fin d'année 2014 semble avoir incontestablement une saveur spéciale. Et c'est d'ailleurs à partir du tout nouveau 3e pont d'Abidjan, symbole du retour de la prospérité et de l'émergence, que le coup d'envoi des festivités du Nouvel An a été donné par la première dame de Côte d'Ivoire ce lundi 29 décembre par la mise sous tension de l'illumination de la ville d'Abidjan, suivie d'un feu d'artifice. Avant-goût du gigantesque feu d'artifice qui va marquer le passage dans l'année nouvelle. Organisateur de ces festivités de fin d'année depuis 4 ans dans le district d'Abidjan, le gouverneur Begré Mambé, qui dédie l'édition de cette année à la première dame et au président de la République, Alassane Ouattara. Nous dédions spécialement cette édition et toutes ses composantes à venir à vous-même et à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai nommé le docteur Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vous savez, et je n'ai trahi aucun secret, que votre détermination, votre soutien indéfectible et l'intervention personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et la confiance que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a placée en ce que nous faisons, ont été déterminants pour déclencher tout le processus d'illumination de cette année. Le gouverneur du district d'Abidjan ne compte pas s'arrêter en chemin. Il promet aux Abidjanais de nombreuses attractions lumineuses tout au long de l'année 2015. Conceptrice et maître d'œuvre de l'opération d'illumination de la ville d'Abidjan, la société Apothéose. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a saisi l'occasion pour rendre un brillant hommage à la première dame et au premier des Ivoiriens, le président de la République Alassane Ouattara, pour le succès de la Côte d'Ivoire et la fierté retrouvée par les Ivoiriens. Madame la Présidente, le ministre de l'Intérieur que je suis peut attester que les Ivoiriens sont fiers. Ils sont fiers de leur président, ils sont fiers de la grandeur de l'œuvre. Ils voient ce pont, ils passent sur ce pont, ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ils nous appellent, ils nous disent on est fiers d'être Ivoiriens. On est la Côte d'Ivoire. On est la Côte d'Ivoire. Un grand pays. On est un grand peuple. Et aujourd'hui, nous avons un grand dirigeant, nous avons un grand leader. Madame la Première Dame, prenez soin de lui. Marraine de cette cérémonie de mise sous tension des illuminations de la ville d'Abidjan, c'est le cœur à l'unisson avec tous les habitants de la Côte d'Ivoire que la Première Dame Dominique Ouattara a souhaité bonne fête à tous et à toutes. Il m'est très agréable de procéder ce soir au lancement des festivités de fin d'année avec la traditionnelle cérémonie d'illumination de la ville d'Abidjan. À toutes et à tous, c'est le lieu de vous adresser, au nom de mon cher époux, le président Alassane Ouattara, et en mon nom propre. De merveilleuses fêtes de fin d'année 2014 et une très bonne année 2015 dans la paix, la santé et le bonheur. Abidjan, perle des lumières, les lampions se sont allumés à 72 heures du Nouvel An. La fête a commencé. La fête a commencé, vous l'avez vu, la ville est belle en cette période de fête, mais ce n'est pas tout, ces fêtes seront également sécurisées. Les forces de sécurité et de défense ont pris toutes les dispositions pour permettre aux populations de passer de très belles fêtes. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur le terrain pour visiter les différents sites de sécurisation.
Abou Sanogo. C'est par la préfecture de police d'Abidjan que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a débuté sa traditionnelle tournée. C'est pour s'assurer que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin d'offrir aux populations du district d'Abidjan des fêtes sécurisées et paisibles. Ahmed Bakayoko, entouré de ses plus proches collaborateurs, a par la suite lancé un message aux fonctionnaires de police au poste de commandement central de la préfecture de police d'Abidjan. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko s'est également entretenu avec le directeur général de la police nationale et ses collaborateurs. Il les a invités à plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions et à être aux côtés des populations. Moi, je veux également, avec vous-même, les chefs et tous les commissaires, vous dire vraiment bravo. Il y a très bonne évolution de l'image de la police. La question de l'accueil au public, c'est important. Et puis la sensibilisation des hommes. Après la préfecture de police d'Abidjan, Ahmed Bakayoko a mis le cap sur le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. Il a été assuré par le lieutenant-colonel Issa Sako, commandant le groupement de sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, des dispositions sécuritaires. 120 éléments de secours seront déployés pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. C'est au plateau, à la place de la République, où est installé un poste médical avancé qu'a pris fin la tournée du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Ces fêtes de fin d'année concernent également les enfants et ils ne sont pas oubliés, en tout cas pas ceux du Bonkani. 1000 enfants de cette région ont reçu de nombreux présents. Les dons leur ont été offerts par 2 cadres de la région, les ministres Kobena Kwasi Adjoumani et Kabaniale. Les détails avec Serge Koléa. Joie et sourire pour 1000 enfants de plusieurs villages et quartiers du département de Bouna. Issus de toutes les couches sociales, dont beaucoup de familles démunies, ces enfants ont reçu de quoi passer de bonnes fêtes de fin d'année. Les ministres Kabaniale et Kobena Kwasi Adjoumani ont offert des cadeaux aux gamins et fait de nombreux dons. Merci à Madame la ministre qui m'a donné cadeau. Ces 2 personnalités ont appelé à la paix, à la solidarité pour le développement des régions du Boukani et du Zanzan. Ça nous donne l'occasion de marquer notre attachement aux enfants, de passer aussi quelques messages, les encourager à être des enfants modèles, à être des enfants sur lesquels nous pouvons véritablement compter pour que l'avenir du Bonkani soit radieux. Je voudrais vraiment saluer cette initiative de Madame la ministre de l'économie et des finances, Madame Kabaniale, qui fait beaucoup pour le Zanzan et en particulier pour le Bonkani. Sa Majesté Garakoroni II, roi du royaume de Bouna, et plusieurs chefs, notamment Noël Nyagno et Bogassivori de la région du Go, ont participé à la 2e édition de la fête aux enfants dans le Bonkani. Ce sont les fêtes, c'est vrai, mais attention à ne pas tomber dans l'excès. L'excès ni dans la consommation d'aliments, ni dans celle de l'alcool. C'est un conseil des spécialistes. Selon eux, les conséquences sur la santé sont graves. Les précisions de Félix Amani et Serge Gongomé. Fête de fin d'année, moment de réjouissance populaire. En cette période, l'on a tendance à manger et à boire pour exprimer sa joie. Et dans cette euphorie, des désagréments surviennent généralement. Trop manger, on peut faire une indigestion. On va prendre beaucoup de gras, beaucoup de graisse. On peut en finir avec des douleurs abdominales, une mauvaise digestion, des remontées. On peut faire aussi une intoxication, mais je voudrais m'arrêter sur les boissons alcoolisées dans la mesure où trop d'alcool, c'est l'agressivité, ça peut finir mal aussi, et aussi finir mal même avec la conduite. Pas alarmant pour autant. L'excès en aliments et en alcool peut être remédié en vue d'apporter un soulagement au sujet. En cette période festive, des conseils sont donc utiles pour assurer une bonne santé des populations. C'est de bouger, que ce qu'on consomme en plus l'éliminer, brûler les calories qu'on aura eu en excès. C'est de consommer aussi l'alcool avec modération. C'est boire beaucoup d'eau. C'est éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. C'est écouter les petits signaux qu'on a de faim et aussi c'est de préférer les aliments locaux, donc varier son alimentation. C'est de savoir aussi conserver les repas, les restes, de savoir aussi acheter des aliments frais et aussi l'hygiène.
Ces fêtes annoncent la fin de l'année 2014. Dans un peu plus de 24 heures, donc, nous serons dans la nouvelle année. Une année 2015 que les populations se préparent à accueillir. Les marchés grouillent de monde, les salons de coiffure, les salons de couture et autres instituts de beauté aussi. Chacun se prépare comme il peut pour l'occasion. Ingénieur Accré, Grâce Kando. Blocos dans la commune de Cocody. Salon de coiffure de Sophie. Des clientes venues se faire belles pour la fête du Nouvel An. Dans 2 jours, on sera en 2015. Donc il faut se faire plaisir pour venir chez elle, pour qu'elle nous fasse bien belle. Pour que le monde nous regarde aussi, quoi. Par rapport à ça, on est ici. Je suis là depuis 7h30 minutes. Et franchement, il faut dire que quand je suis arrivée ici, elles n'ont pas mis du temps avant de commencer à natter mes cheveux et commencer à mettre les mèches. L'affluence est telle que certaines clientes doivent attendre des heures avant leur tour. Je suis venue pour les cheveux et l'enfant depuis 8 heures. Et jusque-là, mon tour n'est pas encore arrivé. Alors qu'il est 11 heures. Donc bon, j'attends jusqu'à d'ici midi. Si ce n'est pas encore mon tour, je vais aller faire manger l'enfant et puis revenir. La fête du Nouvel An est souvent l'occasion de bonnes affaires. Un avis que ne partagent pas certaines coiffeuses. Depuis 6 heures, on est sur pied. Donc ça bouge. Ça va. Puis tous les jours pour être pareil pour nous, c'était bon. Les femmes utilisent beaucoup perruques que les tissages là. Parce que les tissages, quand tu as été tissé, un mois tu as enlevé, ok perruque, ça fait au moins 2 ans, 3 ans avec toi. Du côté des ateliers de couture, les engagements pris seront respectés, bien que certaines clientes n'arrivent pas à honorer les rendez-vous. En tout cas, ça se passe très bien. Aujourd'hui, à le 30, les rendez-vous seront respectés. On a presque fini. Jusqu'à demain, tous nos clients auront leurs habits. À la grâce de Dieu. Le problème que nous avons, c'est le retrait des habits. La clientèle n'arrive pas à honorer leurs rendez-vous. On accuse toujours les tailleurs, mais franchement, nous faisons notre effort. Mais sur 10 personnes qui ont déposé des peut-être c'est 5 qui vont retirer. Le reste dans nos ateliers. Que nous passons la nuit ici à cause d'eux. Et que si les habits ne sont pas retirés, ça nous pénalise. 2015, c'est dans 48 heures. Salons de coiffure, ateliers de couture et autres lieux d'esthétique ne désemplissent pas. Chacune veut être plus que belle pour accueillir le Nouvel An. Voilà pour le chapitre fête de fin d'année. La date butoir du paiement de l'impôt foncier est fixée à demain, 31 décembre. À cette occasion, la Direction générale des impôts a arrêté des mesures exceptionnelles comme l'ouverture des caisses jusqu'à 18 h demain mercredi. Pour aider les contribuables à se mettre en règle, des dispositions ont même été prises par la Direction des impôts. Les précisions d'Adama Koné. À un jour de la date butoir du paiement de l'impôt foncier 2014, la Direction générale des impôts a pris des dispositions particulières pour gérer l'affluence des dernières heures. Pour accueillir le flot de population qui viendront aux caisses s'acquitter de leur impôt, il y aura une augmentation des caisses. La sécurité sera garantie sur tous les sites fiscaux. Il y aura la police, la gendarmerie, les vigiles bien entendu. Au titre de l'année 2014, ceux qui vont payer les impôts pour 2014, je ne parle pas des arriérés de 2014, il ne leur sera dû aucune pénalité. Concernant la mesure exceptionnelle de réduction de 25% aux propriétaires de maisons qui paieraient leurs impôts avant le 31 décembre, l'administration fiscale a décidé de faire une autre faveur. L'annexe fiscale portant la gestion 2015 a clairement stipulé que le paiement devait intervenir avant le 31 décembre. En d'autres termes, la journée du 31 décembre est exclue. Mais à titre exceptionnel, et sur instruction expresse de M. le directeur général des impôts, M. Pascal Kwakwa-Bina, les caisses vont ouvrir demain. Pour donner une dernière chance à ceux qui n'ont pas payé leur impôt de pouvoir le faire. Au regard des sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien, la Direction générale des impôts appelle à l'esprit citoyen des contribuables. Chacun, selon le directeur du cadastre, doit faire sa part en termes de civisme fiscal pour donner à la Côte d'Ivoire les moyens d'être un pays émergent.
Reportage signé Jean-Louis Gbangbo et Adama Kone. En 2015, les infrastructures du port autonome d'Abidjan seront beaucoup plus modernes qu'elles ne le sont actuellement. La Direction générale va incessamment entamer ces importants projets de modernisation qui concernent notamment la construction du deuxième terminal à conteneurs. Des projets qui devraient rendre le port d'Abidjan plus compétitif. Coût des travaux, 400 milliards de francs CFA. On reste avec Adama Kone. Deux grands projets dans l'agenda du port autonome d'Abidjan. L'élargissement de la passe d'entrée du canal de Vridi et la construction du deuxième terminal à conteneurs du port autonome d'Abidjan. Les travaux démarrent dans le deuxième semestre de l'année 2015 pour une durée de 3 ans. À travers ces futures réalisations, le port d'Abidjan entend se repositionner en matière d'infrastructures. Parlant de la compétitivité relativement aux infrastructures, on n'est pas les mieux classés aujourd'hui et ce projet va nous permettre vraiment de nous repositionner durablement. Parce qu'avec ces quais à 16 mètres, des tirants d'eau et 3 postes à quai, c'est clair qu'on verra l'avenir avec sérénité. Coût de ces projets, plus de 400 milliards de francs CFA, montant financé à hauteur de 396 milliards par la Chine. En plus de leur impact sur la compétitivité du port d'Abidjan, ces réalisations vont contribuer aux efforts du gouvernement visant à atténuer la cherté de la vie. Du point de vue des infrastructures aujourd'hui, le port d'Abidjan ne peut pas recevoir des bateaux qui peuvent prendre des tonnages importants de 40 000 à 50 000 tonnes. Quand les bateaux ont suffisamment de marchandises, le coût du fret baisse du fait de la quantité. Et comme nous avons aujourd'hui au niveau du gouvernement une politique de lutte contre la vie chère, nous devons utiliser tous les leviers pour que effectivement on arrive à baisser le coût de traitement des marchandises au niveau du port autonome d'Abidjan. En dehors de ces projets structurants, les autorités portuaires envisagent la création d'un terminal minéralier et le remblayage d'un espace de 300 hectares à mettre à la disposition des opérateurs privés. À terme, il s'agit de faire du port d'Abidjan un hub de l'Afrique. Direction le palais de justice où se tient le procès lié aux événements de la crise post-électorale. Procès qui a été renvoyé au 6 janvier 2015. Le temps pour la défense de vérifier toutes les pièces du dossier. Je rappelle que toutes les charges retenues contre les accusés ont été confirmées hier par le parquet d'Abidjan. Léon Prou y était pour RTI 1, son compte rendu. Atteinte à la sûreté de l'État, constitution de bandes armées, rébellion, incitation à la haine, au tribalisme et à la xénophobie, coalition de fonctionnaires, bref, toutes les charges retenues contre Mme Simone Gbagbo et les 82 autres personnes relativement à la crise post-électorale confirmées. Le non-lieu avancé par la défense sur la base de dossiers vides pour réclamer la cessation des poursuites contre ses clients s'est heurté à la fin de non-recevoir du parquet d'Abidjan. À un peu plus de 3 heures, l'instance a exposé devant la cour d'assises chargée du procès les preuves de l'implication des accusés dans la crise post-électorale. Il s'agit notamment des actes commis par ces personnes à partir du 3 décembre 2010, date de certification par l'ONU des résultats de l'élection présidentielle publiée par la Commission électorale indépendante un jour avant et qui proclama Alassane Ouattara comme président de la République. Dès lors, conclut le parquet, les accusés ont agi en violation des ordres de l'autorité de l'État, voire contre la personne qui l'incarne, alors même qu'il la reconnaissait comme telle. Un quart d'heure avant le démarrage de cette audience de confirmation des charges, le hall de la cour d'assises a été pris d'assaut par des victimes de la crise post-électorale venues réclamer justice. Après une formation dans le génie civil et 1 mois de stage de resocialisation, des ex-combattants, une cinquantaine environ, viennent d'obtenir un stage dans une entreprise de construction immobilière. Il s'agit tout d'abord d'un stage de pré-emploi, mais ces ex-combattants seront embauchés au terme de leur formation. Les éclairages d'Herman Niamia. Ils sont 50 ex-combattants bénéficiaires de ces stages en génie civil dans cette entreprise de construction et de promotion immobilière à Songon, commune située dans la périphérie d'Abidjan. Ce stage, fruit du partenariat entre cette entreprise de promotion immobilière et l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, va permettre à ces ex-combattants d'avoir un emploi. Après ce stage, ils sont tout de suite embauchés
par la structure qui les accueille. Et donc ce sont des stages pour améliorer leurs capacités techniques et professionnelles, mais qui doivent déboucher sur un emploi, sur leur réintégration. Donc pour nous, maintenant, c'est une large part que nous voulons donner aux entreprises privées pour leur dire que nous formons une expertise dans laquelle ils peuvent venir puiser pour la reconstruction du pays. Cette entreprise de promotion immobilière associée au programme de construction de logements sociaux initié par le gouvernement envisage de construire 600 logements dans la commune de Songon. Et le recrutement de ces ex-combattants, au-delà de sa contribution à soutenir les actions de l'ADDR, va renforcer sa main-d'œuvre pour conduire son projet. C'est un plaisir pour moi même d'aider la jeunesse ivoirienne, des ex-combattants et puis d'aider ADDR. Voilà, donc je suis prêt à les accueillir, en quel que soit le nombre. Il n'y a pas de souci. Les ex-combattants traduisent leur reconnaissance à l'ADDR et à leur employeur pour cet acte de portée sociale. Ils promettent de donner le meilleur d'eux afin de réussir leur stage. Ce n'est pas en prenant l'âme seulement qu'on peut s'en sortir. Avec tous ces petits trucs aussi, ces petits domaines, tout ça, ça nourrit son homme. 304 ex-combattants ont participé à la formation au métier du génie civil au 1er bataillon du génie à Bouaké. Outre les 50 retenus pour ce stage, certains ont été retenus par le LBTP et d'autres participent à certains programmes de réinsertion de l'ADDR. Le conseil régional du Kabadougou dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire fait le point de ses activités et l'on note la réalisation de plusieurs projets de développement. On en parle avec Thérèse Tapeyoboué. Reprofilage lourd des routes, réhabilitation d'écoles primaires, construction de centres de santé et d'écoles, de foyers de jeunes, de marchés ruraux, électrification et adduction en eau potable de certains villages. Le conseil régional du Kabadougou met ainsi un point d'honneur sur l'investissement dans le social. Budget de tous ces investissements, plus de 712 millions de francs CFA. Le président du conseil régional du Kabadougou, Koné Souleymane, a relevé cependant un retard dans la procédure de passation et d'exécution des marchés pour l'exercice 2014. Pour rectifier le tir, il a invité le personnel du Conseil ainsi que toutes les parties prenantes au processus de passation et d'attribution à faire preuve de célérité pour assurer l'exécution de l'ensemble des 40 projets adoptés au titre des exercices 2014-2015. Selon Koné Souleymane, le budget d'investissement en baisse cette année sera modifié courant 2015 afin de prendre en compte les projets non exécutés dans la région composée des départements de Gbélégbang, Odiéné, Seguelon, Madinani et Samatigila. La Gambie a connu ce mardi 30 décembre un coup d'État manqué. Des hommes armés ont attaqué le palais présidentiel à Banjul. Plusieurs assaillants ont été tués. La tentative de putsch a eu lieu en l'absence du président Yahya Jammeh en voyage à Dubaï. Apparemment, ce mardi soir, les forces loyalistes ont repris le contrôle de la situation. Des débris de l'avion de la compagnie Air Asia, que vous le voyez en image, disparu dimanche avec 162 personnes à bord, ont été repérés en mer de Java. Des équipes de recherche composées de plongeurs ont été envoyées dans la zone et des corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent. Seules les boîtes noires pourront donner des précisions. C'est la fin de ce journal, mais avant, sachez que la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, président donc de la République, aura lieu le lundi 5 janvier 2015 de 9h à 14h30 au Palais de la Présidence de la République. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Bonne soirée, bonne fête sur RTI.